Hier, j'ai pris une décision qui peut sembler un peu radicale, qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. C'est celle de complètement me raser le crâne et je vous annonce que je vais partir 11 jours en retraite bouddhiste, en silence complet. Peut-être que certains d'entre vous qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent ou se disent ok, c'est bon, le gars est fou, qu'est-ce qui lui prend? Il a vrillé. Je vous avoue que même certains de mes proches se sont posé la question, ok, il va devenir moine ou qu'est-ce qui lui prend? Mais derrière ce rasage de crâne et la retraite de méditation, il y a une raison qui est plus profonde que je voudrais te partager et qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. Cette raison, elle est très simple, c'est que mon mental ne s'arrête jamais. Jamais. Peut-être que tu connais ça toi aussi. J'ai remarqué que chez beaucoup de buveurs, en fait, ils ont tous ce narrateur qui ne se tait jamais, qui critique tout, une espèce de machine à penser qui mouline en continu sur des projections du futur, souvent négatives, ou qui crée plein d'anxiété par rapport à des choses passées, plein de tristesse, plein de ressentiments. Et moi, pendant des années, ça m'a empêché d'être vraiment présent à ce que je faisais, d'être en paix. Et comme j'avais ce bruit constant, pire qu'un acouphène, c'était épuisant. Et en fait, ça me donnait envie de faire n'importe quoi pour arriver à faire taire ce bruit. Ne serait-ce qu'une seule heure. Je buvais pour faire taire le narrateur. Et ça marche. C'est ça le problème, c'est que ça marche. Après, attention, hein, je ne suis pas un éveillé, je ne suis pas un être éveillé, je ne suis pas Bouddha plus 8. J'ai encore ces oscillations mentales, mais j'essaye d'apprendre à faire face à la déconnexion du présent. J'essaye d'apprendre à travailler sur mon mental et ma pensée. Du coup, j'ai encore ces luttes internes. Et c'est justement pour faire face à ce mental qui ne s'arrête jamais que j'ai choisi de revivre pour la seconde fois une retraite bouddhiste. Dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience, parce que je l'ai déjà vécu une fois, il y a quelques années, étant beaucoup plus jeune et beaucoup plus bête. Et ce que j'en attends cette fois-ci, avec plus de recul et surtout beaucoup plus de pratiques personnelles de méditation. Donc, ce n'est pas une leçon de bouddhisme, je ne suis pas bouddhiste et je ne suis pas enseignant. Je voudrais te raconter ce que ces 11 jours de silence complet face à moi-même m'ont appris sur la nature même du mental et comment j'ai trouvé des clés concrètes pour ne plus le subir, mais apprendre à l'observer pour enfin le piloter consciemment. Parce que si je suis honnête avec moi-même et avec toi, le fil rouge dans mon parcours, que ce soit me baigner dans des lacs en montagne, que ce soit aller méditer en silence dans un temple tout seul, ou bien arriver à me libérer de l'alcool, le fil directeur de tout ça, c'est de travailler la discipline d'acceptation. Je veux dire par là que c'est la discipline d'accepter la réalité telle qu'elle est vraiment. Pas comme j'aimerais qu'elle soit, pas comme mon mental voudrait la tordre pour qu'elle me fasse moins peur, mais telle qu'elle est. On a tous des biais cognitifs de perception, de déformation, de dramatisation excessive, mais tout mon travail depuis plusieurs années, c'est d'essayer de coller un maximum à la réalité. Depuis quelques temps, je perdais mes cheveux tous les matins. J'en avais marre, j'avais peur de cette transition. Du coup, j'en ai profité avant de partir au temple pour régler la non-acceptation de mon propre vieillissement, de la transformation d'un corps. Et pour moi, outre ce problème-là, parce que la calvitie, on s'en fout, c'est rien de grave. Pour moi, c'est à cet endroit-là qu'on touche au vrai cœur du problème. Pourquoi, dans nos vies confortables d'occidentaux, on souffre autant? Et pourquoi, pire encore, on cherche tout le temps à se fuir? Avant de méditer, je pensais que la méditation, c'était il faut arriver à faire le vide dans sa tête et ne plus penser. Ne plus penser, ce serait stupide. C'est pas la pensée en soi qui pose un problème, mais c'est quand on s'est tellement identifié à sa pensée qu'on croit être nos pensées. Et quand on se perd dans un espèce de flux incessant de pensées, on est tout le temps coupé du moment présent. En fait, le mental, c'est un outil formidable pour résoudre des problèmes, pour s'organiser, pour jouer, pour planifier, ou bien pour nous protéger du danger. Quand tu remontes à l'époque où il fallait fuir les prédateurs,
être capable de vite analyser une situation et percevoir un danger avant qu'il arrive, c'était vital. Mais le mental aujourd'hui, quand il est laissé à lui-même, qu'il est non observé, qu'il est totalement en roue libre, en fait, il devient un piège terrible pour son propriétaire. Il s'emballe dans des peurs, des scénarios catastrophes qui en fait n'existent souvent que dans notre tête et rarement dans la réalité. Et pour moi, c'était là que beaucoup de ma souffrance prenait racine. Un mental qui n'est pas monitoré, il finit par créer une sorte d'histoire de soi-même, une sorte d'ego qui est identifié à toutes nos vieilles peurs, toutes nos histoires passées, tous nos jugements, toutes nos critiques. Et ce mental-là, il adore regarder dans le rétroviseur pour tordre notre moment présent. Il y a une phrase que j'aime bien de Sénèque qui dit « Nous souffrons bien plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Un mec, il écrivait ça il y a 2000 ans. Et en fait, c'est cette souffrance mentale, une espèce de vacarme intérieur qui est créée par notre absence mentale, notre absence de conscience plutôt, qu'on essaie désespérément de calmer ou d'éteindre avec des béquilles fictives comme l'alcool ou bien le scroll infini ou bien des discussions sans fin qui n'ont pas de sens. Du coup, la question c'est comment est-ce qu'on sort de ce piège mental et comment est-ce qu'on arrête de lutter contre la réalité et de souffrir inutilement. Pour moi, la réponse, elle passe par un travail d'apprendre à piloter consciemment son mental. Il y a une phrase d'un ami que j'aime beaucoup, à qui je dédicace cette vidéo, l'ami Fanch. Le mental est un excellent outil, mais toujours un très mauvais maître. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup servi. Je lui passe le bonjour. Il n'y aurait pas ces vidéos s'il n'avait pas été là. Donc merci à lui. C'est quoi le lien entre tout ce que je vous raconte? Le mec se rase le crâne, le mec part en retraite bouddhiste et maintenant il me parle du mental. Je voudrais t'expliquer ce que tu vis là-bas, parce que tu peux un jour être intéressé à le faire. Vipassana, c'est pas une retraite de tout repos où tu viens, tu t'assois peinard pendant 11 jours et on te sert à manger. Hein. C'est vraiment une épreuve. Parce que ça n'a pas l'air comme ça. Tout le monde se dit ouais, moi je pourrais le faire, m'asseoir dans un coin, je médite mes 8 heures par jour, 10 heures par jour. Ça a l'air bien reposant ton histoire. Il y a un piège. C'est que quand tu commences à surveiller ta pensée, quand tu commences à monitorer tout ce qui se passe là-haut et à contrôler ton mental de façon consciente, tu accèdes à des nouvelles capacités pour moi. C'est que tu comprends que tout ce que tu laisses rentrer dans ta pensée consciente, l'inconscient l'enregistre. Et plus tu choisis consciemment la qualité de tes pensées, de plus accepter bêtement de suivre toutes tes pensées anxieuses, toutes tes projections, toutes tes peurs. Chaque fois que tu consciemment reviens à l'attention, reviens au souffle, de ne pas te laisser emporter par ta panique, par un craving, par une envie, une impulsion, en fait, tu donnes des nouvelles instructions à ton système inconscient. Et ça, c'est d'une puissance incroyable. C'est de comprendre qu'on peut piloter son inconscient en surveillant la qualité de ses pensées. En fait, petit à petit, tu mets à jour ton logiciel. Et moi, ça, j'ai mis du temps à le piger, mais quand j'ai pigé ce fonctionnement-là, ça a tout changé dans ma vie. Ça a vraiment tout changé. Petit à petit, en fait, c'est comme si tu réécrivais des lignes de code dans ton logiciel interne, mais le kernel de base, tu vois. C'est comme si c'est ton système d'exploitation que tu mets à jour. Ce que tu tires vraiment de ça, c'est que ça entraîne ton inconscient à être moins réactif aux vieux schémas, à moins chercher les solutions de fuite automatique. Par contre, on ne va pas se mentir, ça demande de la patience et ça demande du temps. Parce que c'est un vrai entraînement au quotidien, c'est comme une compétence, ça s'affûte. Et si vous êtes patient, c'est vraiment quelque chose qui se débloque en pratiquant la méditation de façon quotidienne. Et pour remettre un petit peu de contexte, tu n'as pas besoin de te raser la tête comme moi, tu n'as pas besoin de partir 11 jours dans un temple. Tu peux commencer tout petit pour faire un travail de conscience au quotidien. Moi, mon cheminement, c'est ça.
Mais moi, ça fait 7 ans que je suis sur ce chemin-là. C'est un travail que je fais depuis longtemps. Et là, tu me vois dans un moment, tu me vois sur un chemin. Tu me vois pas à mon point de départ. J'arrivais pas à méditer 3 minutes avant. Du coup, je fais un parallèle, mais j'entends souvent des gens me dire moi, la méditation, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, je pense trop, c'est pas pour moi. Moi, je suis TDAH, moi, j'ai trop d'émotions. Oui, mets-toi toutes les étiquettes que tu veux, mais le problème, c'est le même en fait. C'est exactement pour ça que tu en as le plus besoin. Pratique, médite. Parce que justement, c'est un peu comme ta salle de muscu mentale. C'est là que tu as besoin d'aller. Si t'en chies, c'est parce que tu as besoin d'y aller, justement. Donc, voilà. Et souvent, les gens partent du mauvais objectif. Ils pensent que le but, c'est de faire le vide. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de commencer au quotidien à remarquer que ton mental fait tout le temps du bruit, qu'il est tout le temps en train de te raconter des histoires. Je vais te donner des exemples pour que ça te parle. Je vais en forêt balader mon chien et je passe 40 minutes à penser à des problèmes que j'aurai peut-être dans un mois. Ou à ce qu'un tel m'a dit la veille et que j'aurais dû lui dire ça. Et que, en fait, j'ai raté toute ma balade en forêt, j'ai raté le moment de complicité avec mon chien et j'ai rien résolu. Est-ce que je me suis fait du bien consciemment? Est-ce que ma balade a servi à quelque chose? Autre exemple, je bouquine. Je suis en train de lire la page et mon mental part sur un truc qui n'a rien à voir, ce bâtard. Il se bat. Qui c'est qui pilote? Il est où le pilote? Et je suis obligé de relire. Mes yeux lisent encore, hein, mais mon mental n'est plus là, plus sur la page. Je suis obligé de ramener mon mental à ce que je suis en train de faire. C'est bien la preuve que l'outil t'a échappé. L'outil t'a échappé. Alors en plus, avec les téléphones portables et les distractions en continu où toutes les 6 secondes on a une stimulation, c'est mort. J'arrivais plus à lire tant que j'avais pas trouvé comment résoudre ce travail de remettre du focus, retravailler ma concentration, retravailler mon focus. Le vrai premier pas, le plus important, c'est ça. C'est t'entraîner à remarquer que tu n'es plus présent. Prochaine fois que tu fais la vaisselle ou que tu marches dehors et que tu es avec quelqu'un, remarque où est ton attention. Est-ce qu'elle est en train de... Est-ce que tu es vraiment dans le moment que tu vis? Est-ce que tu es vraiment en train de sentir, de voir, d'entendre? Autre exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un, il te parle, et en fait, tu es en train de mouliner ce sur quoi tu devrais lui répondre. Et tu n'es pas en train de l'écouter. Encore ton mental, encore ton ego, encore ton truc qui veut montrer son identité, montrer qu'il existe, montrer qu'il est important. Mais est-ce que tu as vraiment écouté l'autre? Est-ce que tes mains, quand tu fais la vaisselle, est-ce qu'elles sentent l'eau chaude? Est-ce que tu sens le produit? Est-ce que tu es à ce que tu fais en fait? Est-ce que si tu es en train de poncer un meuble, est-ce que tu sens le bois? Tu vois, c'est des trucs qui font que le présent devient beaucoup plus beau, devient beaucoup plus poétique, beaucoup plus magique. Tu arrives à mieux sentir, à mieux percevoir les choses et la vie devient tellement plus belle, tellement plus simple que quand tu es tout le temps là-haut. Pour moi, le vrai changement, il se passe quand tu commences au quotidien, comme une sorte de petite routine que tu te fais, de remarquer les déconnexions. Ouah, je suis plus là. Ouah, j'étais complètement plus là. En fait, à un moment, il faut réaliser que cette absence de présence, elle te crée de la souffrance. Et que c'est cette souffrance-là qui t'a poussé à boire pendant des années, à vouloir chercher des échappatoires. Et le problème, quand on veut arrêter une addiction sans s'intéresser à ces concepts autour du mental, autour de pourquoi on cherche à fuir le présent, nos ressentis, nos émotions, ben, ça marche un temps, peut-être. C'est là que c'est efficace, ces pratiques-là, pour durer dans le temps. Donc la liberté, pour moi, qui est durable, elle vient de cette capacité à être présent, à accepter la réalité du moment, même quand il est inconfortable. Hein. Des fois, ça peut être grave la merde. Et tu regardes et tu te dis, ok, c'est la merde, j'en ai conscience, mais je vais rester présent. Je ne vais pas déformer la merde, je ne vais pas l'amplifier. Et je vais l'embrasser pleinement et je vais trouver des ressources pour avancer. Et ça, c'est le travail que je donnais au départ. C'est cette vision de discipline, d'acceptation et de travail du pilotage du conscient, de garder son focus, garder son attention. Je pense qu'au départ, il faut commencer tout petit. Il faut essayer de remarquer les petites absences, remarquer les moments où on n'est plus là, essayer de respirer consciemment quelques instants. Peut-être simplement dans l'ascenseur, tu prends l'ascenseur, tu es tout seul dans l'ascenseur, prends quelques grandes inspires, reviens à ce qu'est son de basse, reviens au calme.
Et ça, pour moi, c'est le premier pas pour vraiment reprendre le contrôle du mental et sortir du piège qui finit par créer chez un peu tout le monde, je crois. Pour moi, ça a été un des premiers pas vers une paix intérieure qui est vraiment en cours de construction, hein, parce que c'est un cheminement, mais ça m'a tellement fait gagner en tranquillité d'esprit, quoi. C'est un chemin qui demande de la discipline, de l'honnêteté avec soi-même. Ça demande de choisir encore et encore et encore de remarquer où va notre attention et de la ramener doucement, patiemment, des milliers et des milliers de fois. Mais ce que je peux te dire, c'est que après avoir traversé ces zones d'inconfort, après avoir réalisé le cheminement du mental, tu vois, quand je me suis rasé le crâne, c'est inconfortable en fait. Quand je vais être au temple, ça va être inconfortable. Je vais en chier, je vais regretter d'être là-bas. Je vais être confronté à mes propres envies, à mes propres peurs. Mais je sais qu'à la fin, ça en vaut vraiment la peine. Parce que à la fin, il n'y a pas la privation, il n'y a pas la tristesse. Il y a vraiment une sorte de sensation de liberté, de joie, de connexion au maintenant. Et en fait, ce que ça m'a offert, c'est que maintenant, ça ne dépend plus d'une substance extérieure. Ça ne dépend plus du regard des autres. Ça ne dépend plus de circonstances idéales, de je serai heureux quand j'aurai ça, je serai heureux quand j'aurai atteint ce job, je serai heureux quand je serai en couple avec un tel. Ça ne dépend plus de ça en fait. Mais ça émane vraiment de ma présence intérieure, ça émane de quelque chose de plus profond, quoi. Et du coup, je ne suis plus esclave de ce bruit mental, j'ai plus à fuir mes émotions, j'ai plus à chercher constamment à l'extérieur ce que j'avais déjà en moi. Et du coup, ça m'a offert une liberté de savourer vraiment le moment présent tel qu'il est, avec ses joies, avec ses complications, avec ses défis, et le tout avec plus de calme, plus de clarté et plus de présence. Et ça, moi, c'est un chemin qui est en train de me mener à une paix que je sens solide. Personne ne peut me l'enlever. Donc, voilà mon témoignage. Je vous ferai une vidéo en sortie de temple, après les 11 jours. Je pense que je la ferai tout de suite après, pour vous parler, et vous verrez que l'énergie ne sera pas la même. Là, j'en ai bien besoin, j'ai du stress en ce moment, il y a pas mal de choses qui se cumulent et on a beau méditer. Là, je me prépare pour le temple parce que je sais que c'est exigeant et le programme est dense et j'ai envie d'en tirer le maximum. Mais voilà, commencez petit, des petits pas, des petits souffles conscients. De temps en temps, remarquez qu'une pensée, en fait, elle n'a rien à faire là, qu'en fait, elle est négative et qu'elle m'amène encore dans de la rumination et que c'est pas ce que je veux nourrir, c'est plus ce que je veux nourrir. Et que ces petits actes d'acceptation, aussi petits soient-ils, ils se cumulent mis bout à bout et vous devenez petit à petit plus conscient et du coup vous apprenez à vous reprogrammer. La conclusion de cette vidéo, c'est que je pense que chaque humain a en lui tout le potentiel de paix, de liberté, de joie, de bonheur, de capacité bien plus grande que tout ce qu'il pense, particulièrement quand on est addict et on s'est coupé du corps, on s'est coupé de nos émotions, on s'est coupé de la conscience. Quand tu laisses cette partie-là de toi reprendre les commandes, c'est génial, quoi. C'est génial. Voilà, c'était le témoignage. J'ai pas beaucoup plus à dire. Si ces sujets-là vous intéressent et que vous voulez en discuter avec moi, j'ai trouvé les 3 personnes pour le mois de mai. Je reprendrai des inscriptions en juin. Je reprendrai 3 personnes en juin pour accompagner pour 6 mois d'abstinence autour de ces thèmes-là, que sont la méditation, la conscience, le sport, le froid et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver des calendriers de discussion sur Calendly pour juin. Voilà, tout est dit. J'espère que vous passerez une bonne journée. Pensez à respirer, pensez à rester conscient. Prenez soin de vous. Ceux qui sont sur le chemin, continuez un jour à la fois, ça suffit. À bientôt. Oui, t'es beau mon chien, il est beau mon chien. Oui, oui, oui. Hein, est-ce que t'es présent toi?